Ça, attention, c'est le président de la République française. Et pas n'importe lequel, c'est Thierry Pimpon. Pardon, Emmanuel Macron. Et il a fait un discours de 2 heures aux ambassadeurs. Tous les ambassadeurs étaient là. Alors, il a voulu dissoudre le corps diplomatique il y a de ça longtemps. Et bien sûr, vous savez que les affaires étrangères est le précaré du président de la République dans la 5e. Et il a parlé devant le parterre d'ambassadeurs. Jack Lang était là. Laurent Fabius était là également. Et je ne sais plus quel autre. Enfin bref, des gens qui étaient là, qui n'avaient rien à foutre là, mais qui étaient là quand même, pour dire, voilà, je compte sur vous. Il va falloir faire quand même un gros truc cette année pour que la France existe dans le monde. Et évidemment, comme c'est Thierry Pimpon, il n'a pas pu s'empêcher de dire n'importe quoi. Emmanuel Macron n'a pas pu s'empêcher. La petite sortie bien méprisante. Les dirigeants africains ont oublié de nous dire merci. Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française s'était pas déployée. Ah bah ça alors, bordel. Évidemment, la réponse fut immédiate. Attitude méprisante, propos erronés, le Tchad et le Sénégal dénoncent des propos tenus par Emmanuel Macron. Alors on commence avec Ousmane Sonko. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette information est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Donc non seulement Macron est insultant, comme d'habitude, mais il ment. Et ça, comment veux-tu être respecté par la suite si ton président est un menteur, manipulateur, qui raconte n'importe quoi et qui passe son temps à insulter la planète entière ? Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Coucou Nicolas Sarkozy qui est devant le tribunal pour le financement libyen de sa campagne de 2007. Voilà. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Voilà, ça c'était pour le Sénégal. Et puis il y a également le Tchad qui répond. Communiqué de presse donc du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger, de la coopération internationale, Abderrahmane Koulamala. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa vive préoccupation suite aux propos tenus récemment par le président de la République française, Emmanuel Macron, qui reflètent une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. Ce mec est une purge. Comment on a pu élire une nullité pareille ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte du mal qu'il fait à notre pays. C'est scandaleux. C'est-à-dire, une prise de parole, c'est immédiatement des critiques internationales pour dire c'est qui ce mec ? C'est scandaleux. Le Tchad tient à rappeler qu'il n'a aucun problème avec la France en tant que nation, ni avec le peuple français avec lequel il partage une histoire marquée par des relations humaines et culturelles. Cependant, les dirigeants français doivent apprendre à respecter le peuple africain et reconnaître la valeur des sacrifices. L'histoire atteste que l'Afrique, y compris le Tchad, a joué un rôle déterminant dans la libération de la France lors des 2 guerres mondiales. Un fait que la France n'a jamais véritablement reconnu. Les sacrifices immenses consentis par les soldats africains pour défendre la liberté ont été minimisés et aucun remerciement digne de ce nom n'a été exprimé. En ce qui concerne le Tchad, il convient de souligner que la construction de notre armée n'est pas l'œuvre de la France. Notre armée, forte et résiliente, est le fruit de la bravoure du peuple tchadien et des sacrifices consentis avec des moyens modestes. La France n'a jamais doté l'armée tchadienne de manière significative ni contribué à son développement structurel. En 60 ans de présence marquée par des guerres civiles, des rébellions et une instabilité politique prolongée, la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres, sans véritable impact durable pour le développement du peuple tchadien.
Au lieu de s'en prendre à l'Afrique, le président Macron devrait concentrer ses efforts sur la résolution des problèmes qui préoccupent le peuple français. Le peuple tchadien aspire à une souveraineté pleine et entière, à une véritable indépendance et à la construction d'un État fort et autonome acquis au prix de sacrifices inestimables. Nous invitons nos partenaires, y compris la France, à intégrer cette aspiration légitime dans leur approche des relations avec l'Afrique. Voilà. C'est scandaleux. Et Macron, pour expliquer sa diplomatie flinguée, explique que la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide et se réorganise. Lucide et se réorganise. Allez, alors pour se faire du mal, on va écouter quand même notre cher leader. Voilà. Les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. Ah, c'est un choix. Taisez-vous, c'est un choix. Alors enfin, il est monstrueux. C'est un monstre. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle. On la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Ah, on se dit la vérité. Ah oui, non, on s'est pas fait têche comme des malpropres. Hein. On se dit la vérité, on a choisi de bouger, c'était stratégique. Bien sûr, mais bien sûr. Quelle pipe. On ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. Bien 2, sûr. nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. On a toujours raison, surtout Emmanuel Macron. Ça rime avec j'ai raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Ce mec est gravissime. On a oublié de nous dire merci. Ça viendra avec le temps, vous inquiétez pas. Il est président de la République. Tu dis pas des trucs pareils. Systématiquement, face aux dirigeants africains, il a été insultant et méprisant. Systématiquement. Et là, à Paris, devant les ambassadeurs, il en remet une couche. Il est en train de flinguer la diplomatie française, l'économie française, la politique française. Il a tout flingué. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et il serait 10 000 fois plus dans la merde s'il n'y avait pas eu l'armée française. Hein. Alors, Attends, mais c'est impressionnant. Chaque prise de parole est une insulte. Il faut qu'il parte. C'est un danger public pour notre pays. Et il est à la tête du pays. Donc c'est pas tenable en fait. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela, qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. On est parti, bah oui. On n'était pas là pour... On s'est fait tège parce que t'as été nul. Mais c'est pas grave, c'est pas ta faute, c'est jamais ta faute. On a commencé avec les notions que j'explicitais tout à l'heure, avec ce que je commençais à dire sur la question de défense. Il doit être radical sur la possibilité d'une prospérité européenne et française, sans naïveté. Et c'est d'ailleurs le seul moyen d'être respecté par les Américains, les Chinois et les grands émergents. Aussi longtemps que nous leur tiendrons un discours qui est le contraire de ce qu'ils font pour eux et chez eux, nous serons vus comme les grands naïfs de l'histoire. Et donc au fond des gens qui sont déjà en train de disparaître. Ah, j'aime bien, parce que les grands naïfs de l'histoire, c'est quand même Jean-Noël Barrot qui va en Syrie voir des anciens djihadistes, toujours d'Al-Qaïda, et parler d'inclusivité. Hein. Ça, c'est pas être un grand naïf de l'histoire. Ça, c'est être pile où il faut pour la diplomatie française. Ils savent qu'on est déjà en train de vieillir, que nous ne produisons moins qu'eux l'énergie, que nous l'achetons plus cher. Et là, ils sont en train de se dire, et en plus de ça, ils sont gentils. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois... On est très poli. Le mec vient d'insulter l'Afrique, un continent énorme. Mais on est très poli. Il a fallu les pousser.
Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser, mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. Nouveau, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. On repart à zéro, sur des bonnes bases. Comment ça, tu veux plus me parler? Oh, dis donc, mollo, toi. Hein, non, mais il se prend pour un caïd. Il se fait jeter de partout. C'est notre pays, quand même. On aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'ai évoqué devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Ah, quels sont vos besoins en termes de défense? défense? Plus de formation, plus d'équipement, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation. Comment? Alors, c'est mal barré, hein, visiblement. Inventer une nouvelle relation en commençant par insulter tout le monde, ça s'appelle couper les ponts. Hein. En langage diplomatique, ça s'appelle couper les ponts. Hein. J'ai pas d'autres mots. Hein. Lui, il appelle ça inventer une nouvelle relation. On l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Il est grave. Voilà, c'est notre président, déconnez pas. Hein.